Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto relativement simple pour organiser notre scrap room. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive d'avoir des collections de papier en 15-15 où j'ai parfois encore un bloc, mais par exemple le deuxième que j'avais, je n'ai plus que des pages. Ou alors des papiers que j'ai achetés chez Temu, où les pages étaient dans un plastique qui s'est déchiré au moment où je l'ai ouvert, donc que je ne peux plus utiliser. Et pour ma part, je range tous les papiers 15-15 dans un panier comme ceci de chez Action. Et en fait, ça devient vraiment le bazar à l'intérieur. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais comme papier et ce que je voudrais utiliser. Et j'ai pensé que ce serait une bonne manière d'utiliser mes papiers noirs de chez Action. Vous savez, dans les blocs où il y a 3 couleurs, blanc, craft et noir, j'utilise très souvent le blanc et le craft. Je me retrouve donc avec beaucoup de ces papiers noirs que j'utilise moins souvent que les autres. Alors, je me suis dit que ce serait une bonne manière de faire un petit projet assez simple. Donc, une pochette qui va rentrer dans le panier que j'ai de chez Action et qui va permettre de mettre jusqu'à 2 collections. Donc là, par exemple, c'est 2 collections de papier, mais qui sont tellement assorties que je pense les utiliser ensemble. Et ces 2 collections, je peux les ranger dans la pochette. J'ai décoré ici avec des papiers de la collection, mais on peut tout à fait décorer avec toute autre chose. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire ici une ouverture. Je vous montrerai pendant le tuto. Pour ma part, j'ai préféré laisser comme ça parce que je voulais qu'on voit le papier le plus possible. Mais pourquoi pas, voilà, faire une petite ouverture. J'ai fait la pochette un petit peu moins grande pour que ce soit facile d'attraper les papiers qu'on a dedans. Si toutefois on veut mettre des papiers, par exemple là j'ai une collection steampunk où j'ai que quelques pages. Ici j'ai cette collection pareil où j'ai que quelques pages. Je vais vous montrer un système d'intercalaire qui permettra, voilà, si on le souhaite, de mettre quand même pas mal de papier, mais de les séparer en fonction des collections. Si ça vous intéresse de faire ce tuto avec moi, je vous invite donc à aller chercher votre matériel de scrapbooking. Pour ma part, j'ai sorti mon massicot, des ciseaux, du scotch, de la colle également comme ceci, en stick, et un outil pour pouvoir plier les pages. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de 2 feuilles A4. Je vous montre tout de suite les dimensions. Dans votre papier A4, vous allez tout d'abord découper une base de 16 par 16 cm et vous allez venir faire 2 plis, un à 13,5 et un à 14,5. Ça c'est le premier papier dans la première feuille A4. Dans la deuxième feuille A4, vous allez couper une deuxième base à 13,5 cette fois par 16 et vous ne faites aucun pli. Dans vos chutes, vous allez découper 2 fois à 13,3 par 4 cm et vous allez faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc ça, ce sera pour faire les reliures extérieures. Et pour la petite pochette devant, c'est vrai que je n'ai pas précisé, j'ai rajouté une petite pochette devant pour pouvoir mettre les chutes de papier. Voilà, donc on peut les mettre soit dans la longueur, soit les mettre comme ça pour être sûr qu'on les voit bien. La pochette, vous pouvez la faire aussi haute, aussi petite que vous voulez. Vous pouvez même rajouter 2 pochettes si vous le souhaitez, une petite, une grande. Ça, bien sûr, vous n'êtes pas limité par ce que vous pouvez faire. Donc pour réaliser cette pochette, vous allez découper un papier à 18 cm par 7 cm et on va venir faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Comme je vous le disais, sur la première feuille A4, je vais venir découper un papier à 16 par 16 cm.
Et dans la deuxième, je vais découper à 16 par 13,5. Par 13,5 et 16 par 16. Je vais, tant que j'ai le massicot, tout de suite découper également les petits rabats sur le côté. Donc là, je vais prendre dans les deux plus petites chutes, je vais découper ces deux petits rabats là, donc à 13,3 par 4. Et enfin, je vais venir découper la pochette à 18 par 7 dans une des deux chutes de papier qu'il me reste. Et je garde bien donc la plus grande des chutes pour que ça nous permette de venir faire une intercalaire. On reviendra la découper à la fin du tuto. Maintenant, on va pouvoir faire les plis sur tous nos papiers. Donc, je rappelle que sur le papier qui mesure 13,5 par 16, pour l'instant, on ne fait rien. Sur celui qui est un carré de 16 par 16, sur un seul côté à 13,5 et 14,5. Comme ça, on garde 1 cm entre les deux. J'ai choisi de faire l'épaisseur à 1 cm. Vous pourriez tout à fait refaire les calculs pour faire plus petit ou plus grand selon vos packs de papier. J'ai trouvé que 1 cm c'était pas mal. Ça permettait de mettre 2 packs. Là, en l'occurrence, 2 packs de 36 feuilles. Mais après, ça dépend évidemment de l'épaisseur du papier. Pour la pochette, je fais tout simplement un pli à 1 cm sur 3 côtés. Je le refais des deux côtés pour que ça évite de craquer le papier. Et pour les deux petits, je viens faire à 1,5 cm sur deux côtés. Et il nous reste maintenant à venir assembler notre petite structure. Donc je prends déjà la première base à 16 par 16 et je viens marquer mes plis. Sur ce rabat ici, je vais venir rajouter comme ceci à l'intérieur mon autre papier. Alors la première fois je l'avais fait en le mettant à l'extérieur pour que ce soit plus joli derrière. Malheureusement le papier se prend dedans quand je le rentre dans la pochette. Donc
pour cette fois, on va mettre le rabat à l'extérieur et de toute façon, on viendra recouvrir avec un papier. Donc, je viens positionner le long et vérifier que je suis bien en face, voilà, l'un de l'autre. Là, on a l'extérieur de notre pochette. Avant de venir coller les deux rabats pour fermer notre pochette, je vous conseille à ce moment-là de venir décorer notre structure. Alors pourquoi la décorer à ce moment-là? C'est qu'une fois que tout est fermé, c'est un petit peu difficile, voilà, de venir coller les papiers, ça se plie à l'intérieur. Pour ma part, je préfère donc venir décorer et coller ma pochette d'abord, et comme ça, je suis tranquille pour la suite. Donc, je vais déjà venir préparer ma pochette. Et je viens la coller sur le devant de ma structure. J'ai fait des rabats autour de cette pochette pour qu'on puisse vraiment utiliser tout l'intérieur. Et comme ça, même si le papier fait encore 15 cm, on peut le mettre dans la pochette sans souci. Et donc je viens le coller en bas de ce qui sera le devant de ma pochette, enfin de mon rangement. Donc encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la pochette plus grande sans aucun souci, hein. Voilà, et ensuite on va venir décorer. Donc là, cette pochette, c'est pour mettre ces deux kits que j'avais achetés il y a assez longtemps dans un Intermarché, je crois. Alors évidemment, ne pas forcément utiliser celle que vous préférez ou que vous utilisez le plus, mais que ça reste quand même assez joli. Et surtout que ça vous rappelle, pourquoi pas, ce que vous avez à l'intérieur. Ah bah celui-là est abîmé. Je vais donc essayer de l'utiliser pour faire le devant. Donc, je prends la mesure de ma pochette. Et je viens découper mon papier à la bonne taille. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à coller les deux parties à l'intérieur. Et ma pochette sera décorée, en tout cas pour le devant. Vous n'êtes pas obligé de décorer l'arrière. Je l'ai fait dans l'autre parce que j'ai 3 papiers de chaque de cette collection. Ça fait vraiment beaucoup de papier et j'étais pas vraiment sûre d'utiliser ce papier-là. Donc je me suis dit voilà que ce serait sympa d'avoir une jolie pochette des deux côtés. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser trop de papier pour décorer la pochette si vous ne souhaitez pas décorer l'autre côté. Donc voilà pour la décoration extérieure du devant. Je vais pour ma part décorer également l'autre côté. Alors ce qu'on pourrait tout à fait faire aussi, mince, j'ai trop découpé là. Je sais pas pourquoi j'ai
oublié de faire le rabat, mais c'est pas grave, je vais venir décorer avec l'autre côté. Comme ça, j'aurai les deux papiers l'un avec l'autre. Donc ce que j'allais dire, on pourrait aussi tout à fait utiliser le packaging extérieur pour pouvoir venir décorer notre pochette. Donc là, bien sûr, ne faites pas comme moi, il faut bien aller non pas jusqu'à la séparation, mais bien jusqu'ici. Mais toutefois, c'est pas gênant parce que ça me montre un petit peu tous les papiers qu'il y a dans le pack. Donc c'est sympa aussi. Voilà, on en arrive à la fin de notre pochette. Il nous reste à venir coller les deux bordures. Donc je viens marquer mes plis. Alors au départ j'avais vu un tuto fait par Mei Made It aux États-Unis où elle prend en fait une page 30-30 noire et en faisant certains pliages elle arrive à faire une structure en une seule fois pour ces papiers 15 par 15. Malheureusement, moi je n'ai pas beaucoup de papier 30 par 30 en noir et à la réflexion, comme je vous disais, je voulais absolument utiliser mes papiers A4. C'est pour ça que du coup, j'ai fait ce schéma-là avec des petits rajouts extérieurs pour fermer la pochette pour avoir à peu près le même résultat tout en utilisant le papier que je n'utilise pas assez souvent. Donc là, je colle le premier rabat sur la page devant, bien le long ici et le long le plus près possible du bord parce que vous voyez ça permettra de fermer ici la pochette. J'ai fait exprès de le faire légèrement plus petit en haut pour pas que ça risque de dépasser. Donc je fais pareil de l'autre côté. Là, je vérifie que je suis bien alignée et le plus bas possible. Et ensuite, il suffit de mettre de la colle ici et de venir rabattre notre pochette. Je vais également mettre du double face pour que ça colle assez vite au moment où je le positionne et que je ne risque pas trop de le bouger. On pourrait bien sûr adapter ceci à des papiers 10 par 15, etc. Mais c'est vrai que c'est surtout pour les 15 par 15 que j'ai des difficultés avec mes pochettes. Et je ne trouve ça pas très très joli d'avoir des plastiques partout. Certains sont déchirés et à chaque fois du coup il faut ouvrir les plastiques. Je trouve ça un petit peu pénible et pas très esthétique. Donc du coup je vais faire pas mal de pochettes pour pouvoir ranger tout ça. Alors, donc là c'est la seule partie un tout petit peu délicate parce qu'il faut bien faire en sorte que ce soit aligné au bord. Donc pour ma part je fais déjà un côté et ensuite je viens positionner l'autre côté. C'est pour ça que je mets aussi de la colle liquide et pas que du double face, sinon ça collerait tout de suite et je n'aurais pas le temps comme là de bouger la structure pour qu'elle soit comme je le veux. Voilà. Et une fois que c'est bien positionné, on peut venir appuyer fermement. Et voilà donc notre pochette terminée. Et je vais pouvoir maintenant mettre à la fois le pack qui est encore complet et celui
qui est déjà commencé à l'intérieur. Voilà, donc c'est là où si on veut, on peut venir rajouter une intercalaire. Je vais juste regarder à peu près à combien il faudrait la couper. Je pense qu'à 17 cm, ce serait le maximum. Voilà, on peut faire une petite intercalaire comme ceci avec un espace découpé pour donner un petit peu d'intérêt ou le laisser tout droit. Et ici, si on souhaite donc marquer quelque chose, j'ai pensé aussi tout à l'heure en faisant ça que ça pourrait être aussi un bon moyen de classer les papiers qui ne sont plus dans des collections. Toutes les petites chutes qui vous restent, enfin pas les chutes, mais les 15 par 15 qui vous restent en papier unique et les classer pourquoi pas par couleur à l'intérieur de ces petites pochettes. Je voulais vous montrer une dernière chose avant d'en finir du coup avec cette vidéo. Si je retrouve... Donc quand j'avais fait le prototype, vous voyez, j'avais fait la pochette beaucoup plus grande. Elle va jusque là. Donc ça peut vous permettre d'avoir une pochette plus grande si vous le souhaitez. Et j'avais également fait une découpe à l'intérieur comme ceci. Alors c'est vrai que c'est plus joli avec la découpe, mais comme je compte en faire beaucoup, ça me faisait à chaque fois refaire la découpe, redécouper le papier de déco en fonction de cette forme-là. Et comme ce n'est pas un projet, encore une fois, à offrir, je ne veux pas y passer non plus trop de temps. C'est pour ça que je suis partie plutôt sur un modèle plus classique, en laissant ceci en entier. Toutefois, si vous avez du temps et l'envie, voilà une autre possibilité. Donc une pochette plus grande et pourquoi pas des ouvertures. Donc la pochette plus grande, je l'avais faite à 8 cm, donc à couper à 9 évidemment. Et en ce qui concerne ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une petite coche à 2 cm de chaque côté. Ici, je m'étais mis, comme ça fait 16, une petite marque à 4, une petite marque à 12 cm. Je suis venue relier les deux et couper au milieu. Donc voilà, ça c'est tout à fait possible également si vous voulez voir un petit peu plus votre papier à l'intérieur. Donc une fois que vous avez vos différentes pochettes réalisées, là par exemple, je vais mettre mes papiers d'Halloween steampunk dedans. Il vous suffit de venir ranger tout ceci dans votre panier. Je vais rajouter aussi le premier que j'ai fait. Et vous voyez que c'est assez pratique pour feuilleter d'une pochette à l'autre et de pouvoir prendre directement ce qu'on a dedans. Plutôt que d'avoir des feuilles plastiques. Et parfois aussi j'ai des petites choses comme ça où il n'y a plus le packaging. C'était donc la petite idée de tuto organisation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que peut-être ça vous rendra service également pour pouvoir organiser votre atelier, votre scrap room. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.